Bienvenue à notre deuxième présentation dans le cadre de la série Le Christ dans la crise. Je m'appelle France Béchard et ce soir, je suis avec le directeur du programme Il est écrit, pasteur Rémi Ballet. Au cas où vous l'auriez manqué, hier soir, nous avons entendu le pasteur Marc Finlay alors qu'il présentait le message d'espoir de la fin des temps. Ces messages sont disponibles pour que vous puissiez les voir et les partager avec vos amis et votre famille. L'oratrice de ce soir est Sikou Dako. Sikou est l'assistante éditoriale principale pour Inverse, un nouveau programme d'études bibliques développé par le département de l'École du Sabbat de la Conférence Générale. Sikou présente aussi l'émission Inverse sur Hope Channel. Originaire du Zimbabwe, elle vit maintenant dans le Maryland avec son mari Archie et leurs 3 fils. Que le Seigneur bénisse ses paroles, alors qu'elle présente le message intitulé « Le Christ dans la crise familiale ». Courbons la tête pour une courte prière. Tendre Père, nous prions pour qu'en ouvrant ta parole, nous puissions recevoir des éclaircissements qui ne découlent pas de la sagesse humaine, mais que ton Saint-Esprit soit notre enseignement. Seigneur, parle à nos cœurs, parle à nos esprits et parle à nos vies, afin de créer la transformation dont le monde a besoin pour hâter la venue de Christ. Nous prions pour cela en ton nom. Amen. Nous lisons Genèse chapitre 32. Genèse chapitre 32. Il est dit au verset 1er, « Et Jacob continua son chemin, et les anges de Dieu vinrent au-devant de lui. » D'où venait Jacob? Cela faisait 20 ans que Jacob avait quitté sa maison. 20 ans qu'il n'avait pas vu sa famille. 20 ans qu'il n'avait pas été dans ces lieux si familiers où il avait grandi. Là où ses idées sur le monde et la réalité avaient pris forme. Cela faisait 20 ans qu'il n'avait pas interagi avec ceux qu'il avait mis au monde, ou son frère jumeau avec qui il avait été mis au monde. Et comme il retournait chez lui après 20 ans, on aurait pu croire qu'il s'agissait d'un heureux voyage. Parlant en titre d'immigrante et ayant vécu au Canada pendant 2 ans en tant que tel, je sais que le Canada est très ouvert, bienveillant et accueillant envers les immigrants. Donc, je sais que je m'adresse à quelqu'un qui n'est peut-être pas retourné chez lui pendant plus de 20 ans. Et je me rappelle avoir vécu une période d'environ 5 ans pendant laquelle je ne pouvais pas retourner à mon pays natal, le Zimbabwe. Et pendant toutes ces années, j'avais faim de ce bon plat maison que ma mère préparait à partir des aliments frais qui poussaient dans le jardin juste à côté de la maison. La complicité que j'avais avec mes frères et sœurs me manquait. Pendant ces 5 ans, j'avais hâte de m'envoler vers mon pays natal, débarquer de l'avion et voir ma famille. Quand j'imagine 20 ans sans voir sa famille, on aurait pu penser que la traversée de Jacob était un heureux voyage. Le verset 2 dit, « Et quand Jacob les eut vus, il dit, « C'est ici le camp de Dieu. » Et il nomma ce lieu Mahanaïm, parce qu'il voyageait avec sa famille et les anges de Dieu les entouraient pendant leur voyage. Et parce que Dieu était avec eux. Jacob envoyait des messagers au-devant de lui pour rencontrer son frère. Il avait entendu dire que son frère venait à sa rencontre. Et Jacob envoyait des messagers devant soi vers Ésaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire d'Édom, et leur commanda en disant, « Vous parlerez en cette manière à mon seigneur Ésaü. Ainsi a dit ton serviteur Jacob. J'ai demeuré comme étranger chez Laban, et je m'y suis arrêté jusqu'à présent. Et j'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, ce que j'envoie annoncer à mon Seigneur afin de trouver grâce devant lui. » Pourquoi, Jacob? Pourquoi tout cela? Si vous vous rappelez bien l'histoire, lorsque Jacob est parti, ce n'était pas dans des circonstances très favorables. Dire que Jacob avait eu un petit différend avec son frère serait un euphémisme. Il avait volé le droit d'aînesse qui appartenait à son frère. Il avait trompé son père en lui mentant en pleine figure. Et c'est pourquoi il a dû quitter son foyer.
parce qu'Ésaü était en colère contre lui. Lorsque Jacob a quitté sa maison, c'était pour sauver sa vie de la fureur de son frère Ésaü. Et maintenant que Jacob retourne chez lui, il se rend compte que si Ésaü ne l'a pas pardonné, si Ésaü ne s'est pas remis de la colère et de la contrariété qu'il avait ressentie, sa vie serait en danger. Donc il envoie ses messagers dire « Dites à Ésaü que je viens comme un serviteur. Je ne suis pas là pour réclamer le droit d'aînesse ou la tête du foyer. » Il dit « Dites à Ésaü que j'ai des troupeaux, j'ai des bœufs, j'ai mes propres richesses. Et je ne viens pas réclamer les richesses que notre Père a laissées. Je me présente comme un humble serviteur. Je ne veux rien. Je veux juste rentrer à la maison. » Le verset 6 dit, « Et les messagers retournèrent à Jacob et lui dirent, « Nous sommes venus vers ton frère Ésaü, et même il vient au-devant de toi. Mais il ne vient pas seul. 400 hommes sont avec lui. » Pas de message. Pas de « Bienvenue à la maison, Jacob. Rentre donc. Nous avons hâte de te voir, Jacob. Ça fait 20 ans, Jacob. J'ai hâte de voir ce dont tu as l'air. As-tu pris du poids? As-tu des cheveux blancs? » Il n'y avait rien de la sorte. Il y avait un silence radio de la part de son frère Ésaü qui arborait une colère contre lui quand il était parti. Ésaü gardait ce silence, mais ses actions en disaient long, car il arrivait avec 400 hommes. Et rappelez-vous la personnalité d'Ésaü. C'était celui qui allait à la chasse. Jacob aimait rester à la maison, cuisiner et prendre soin des moutons. Ésaü était à la recherche d'aventure. Donc Ésaü vient avec ses 400 hommes et connaissant le caractère et la personnalité de son frère, sachant qu'aucune réponse n'a été faite à son message, Jacob, au verset 7, dit, lisez avec moi, « Alors Jacob craignit beaucoup et fut dans une grande angoisse. » Jacob avait compris que les choses s'annonçaient mal. Ésaü, arrivant de cette manière, voulait dire qu'il y avait un problème pour Jacob et sa famille. Et si vous avez déjà lu ce chapitre auparavant, le chapitre 32, je vais résumer quelques versets. Jacob divise sa famille et les gens qui l'accompagnent en deux, afin que si un des groupes est attaqué, l'autre groupe puisse s'enfuir. Puis il se dit, « Je sais qu'Ésaü vient vers moi avec ses 400 hommes. Je vais lui envoyer des présents pour tenter de l'apaiser. » Il fait de son mieux pour toucher le cœur de son frère. Mais il a peur. Et il a raison d'avoir peur. Mais en ce moment de détresse, après avoir fait tout ce qui était humainement possible, il a envoyé des paroles de paix, il a tenté de démontrer à son frère qu'il était désolé, qu'il se rendait compte que ce qu'il avait fait était mal. Il lui a offert de multiples présents. La liste est longue. Il a envoyé 3 différents groupes de personnes avec des présents pour son frère, lui disant « Prends, vois, je viens en paix. » Il a fait tout ce qu'il pouvait et il semble qu'aucune réponse ne provienne de la part d'Ésaü. Il semble qu'Ésaü est vraiment en colère et qu'il soit décidé à tirer vengeance avec ses 400 hommes qui l'accompagnent. Finalement, Jacob a épuisé toutes les ressources humaines. Il est dit au verset 22, « Et il se leva cette nuit, et prit ses 2 femmes et ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit donc et leur fit passer le torrent. Il fit aussi passer tout ce qu'il avait. Or, Jacob, étant resté seul, un homme lutta avec lui jusqu'à ce que l'aube du jour fût levée. Après avoir fait tout ce qui était humainement en son pouvoir, Jacob se tourna vers Dieu. Et pendant toute une nuit, il luttait seul. Il était là, seul avec Dieu, et priait, « Seigneur, j'ai fait tout ce que je pouvais. » Si vous pouvez vous rappeler son premier voyage, alors qu'il quittait sa maison, Jacob était consumé de culpabilité. Il pliait sous celle-ci à cause du mal de ses actions et des conséquences néfastes de ce qu'il avait fait. Vous savez, Jacob ne revit plus jamais sa mère. Et sa mère et lui étaient très proches.
C'était la dernière fois qu'il l'avait vu. Il a compris la gravité de ses actes et s'est enfui en évitant tout contact humain pour que personne ne puisse rapporter à Ésaü où il se trouvait. Il était seul dans un lieu aride et ce soir, en allant se coucher, sa tête sur une roche lui servant d'oreiller, il priait et se confessait à Dieu disant « Seigneur, j'ai péché contre toi, contre ma famille, contre mon père, mon frère, j'ai fait ce qui est mal. » Il était là, courbé devant Dieu. Et dans les profondeurs de sa dépravation, quelque chose de magnifique se produit. Dieu lui envoie un rêve. Et dans ce rêve, il voit une échelle. Cette échelle relie le ciel et la terre. Et des anges montent et descendent le long de l'échelle. Plus tard, Jésus révèle que cette échelle que Jacob a vue était une représentation de Jésus-Christ lui-même. Vous l'imaginez? Voyez la beauté dans ce que Dieu fait. Quand nous en sommes au plus bas, il envoie une magnifique manifestation de Jésus-Christ lui-même. Et ce que Jésus disait à Jacob en cet instant, c'est « Tu te sens déconnecté de tout le monde. Tu viens de quitter ta maison. Tu n'as plus de lien avec quiconque. Et à cause de ton péché, il n'y a plus de connexion entre le ciel et toi, et entre Dieu et toi. Mais voici Jésus, et c'est là le ministère de Christ, reconnecte le ciel et la terre. Le lien qui a été rompu à cause du péché peut maintenant être reconnecté par Jésus-Christ. Alléluia. Jacob s'était repenti devant Dieu et avait appelé ce lieu Béthanie. Il avait dit à Dieu, « Prends-moi et garde-moi en sécurité. Je te rendrai la dîme de tout ce que j'aurai. » Jacob se reconsacre à Dieu et dès lors, Dieu le bénit encore et encore. C'est pourquoi il avait une famille et du bétail. Dieu était avec lui comme il l'avait promis. Mais maintenant qu'il retournait chez lui, maintenant que son frère venait à sa rencontre, en retournant chez lui, les péchés qu'il avait commis dans le passé lui reviennent en mémoire. Il doit maintenant se rappeler la raison pour laquelle Ésaü lui en veut autant. C'est ta faute, Jacob. C'est toi qui as fait cela. Tes femmes, tes enfants, tes serviteurs, ton bétail, leurs vies sont en péril à cause de ce que tu as fait. Tu as ce que tu mérites. On s'imagine même le diable lui murmurer toutes ces insinuations à l'oreille. Vas-tu oser demander à Dieu de te protéger? Tu sais que c'est ta faute si tu es dans cette situation. Et le diable nous fait cela encore et encore. Lorsque nous en sommes à un point où nous avons besoin d'implorer Dieu pour sa miséricorde, le diable murmure à nos oreilles. « Comment oses-tu? Quelle audace de venir devant le Dieu de justice! Tu sais que tu en es là à cause de tes propres actes. » Jacob lutta toute la nuit. Il est dit au verset 24 qu'il luttait avec un homme. Et l'esprit de prophétie dit qu'alors qu'il s'était retiré pour prier, Jacob fut saisi par l'épaule par une main. Et parce qu'il était anxieux à l'idée de rencontrer son frère Ésaü, à cause de son état d'esprit, il cherche tout de suite à se dégager de cette main et lutte avec cet homme. Il présume que l'individu qui lui a mis la main à l'épaule lui veut du mal. Il se met donc à lutter. Il lutte toute la nuit. Et on s'imagine que l'esprit de Jacob était partagé. Une partie de lui voulait demander à Dieu de lui donner victoire, tandis que l'autre n'osait même pas faire cette demande.
Et tout au long de cette nuit, Jacob lutte davantage avec lui-même qu'il ne lutte avec cette autre personne. C'est une lutte contre sa culpabilité, une lutte contre le souvenir constant des péchés de sa vie. Mais Dieu m'a pardonné, je me suis repenti. Dieu, tu m'as donné la victoire. Mais oserais-je te demander la victoire? Peut-être que je mérite ce qui m'arrive. Peut-être qu'il est juste que mon frère vienne, me tue, moi et les miens. Et cette lutte dure toute la nuit. Jusqu'à ce que, au verset 25, alors que le jour allait se lever, cet inconnu voyait que Jacob n'allait pas le laisser partir. Il est dit, il toucha l'endroit de l'emboîture de sa hanche. Ainsi, l'emboîture de l'os de la hanche de Jacob fut démise quand l'homme luttait avec lui. Et cet être dit à Jacob, « Laisse-moi, car l'aube du jour est levée. » Mais Jacob dit, « Je ne te laisserai point. » C'est comme si, à cet instant, Jacob se rendait compte qu'il ne luttait pas contre un simple mortel. Parce qu'aucun être mortel ne peut déboîter la hanche de quelqu'un par un simple toucher. Jacob comprend qu'il se bat contre un être surnaturel. Il dit, « Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. » Comment sommes-nous arrivés là? Revenons un peu en arrière dans le récit. L'histoire de la famille de Jacob présente l'union de ses parents comme un conte de fées typique. Isaac avait patiemment écouté les indications de son père. Il ne traînait pas avec toutes sortes de femmes de la ville. Il a attendu Dieu et au moment opportun, a écouté le conseil de son père au sujet de la femme qu'il devrait épouser. Et son père l'a aidé à trouver une femme par une intervention divine. Isaac avait été patient tout au long du processus et si vous vous rappelez bien, en allant à la rencontre de Jacob, Rebecca le vit au loin et sur son chemin, confirme avec un des serviteurs qu'il s'agissait bien d'Isaac. Elle descend de son chameau et revêt son voile. Et dans mon esprit, dans mon imagination, il y a une musique qui joue en arrière-plan. Et Isaac rejoint Rebecca. Ils s'avancent l'un vers l'autre. Ils se rencontrent. Et il y a un verset qui décrit ce qui se passe ensuite. Il dit, « Isaac conduisit Rebecca dans sa tente et fut consolé après avoir perdu sa mère. » Car Sarah était morte 3 ans auparavant. Isaac avait à peu près 40 ans. Sarah mourut à l'âge de 127 ans. Donc, cela faisait 3 ans que Sarah était morte. Et Isaac faisait son deuil. Mais il fut réconforté de la perte de la femme qui lui était si chère dans sa relation et sa magnifique romance avec Rebecca. C'était magnifique. Le chapitre suivant nous dit qu'après leur mariage, bien qu'ils étaient heureux, Rebecca ne pouvait pas avoir d'enfant. Et Isaac n'était pas un mari indifférent qui s'en fichait. De plus, Isaac comprenait le poids de la responsabilité qui pesait sur ses épaules, car il faisait partie de la descendance d'Abraham et était appelé à être une bénédiction pour le monde. Donc il pria et implora Dieu. Isaac pria. Quand on lit le récit biblique de Samuel, on voit que c'est sa mère, Anne, qui alla au temple pour prier pour un enfant. Ici, la Bible nous dit qu'Isaac pria. Et Dieu répondit à la prière d'Isaac, et Rebecca fut enceinte. Non seulement fut-elle enceinte, mais de jumeaux. Le début de l'histoire de cette famille est magnifique. C'est le genre de choses qu'on publie sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux. C'est le genre de contenu qu'on publie sur Facebook.
C'est le genre de choses que les gens regardent en disant « J'aimerais avoir une relation ou une famille comme ça un jour. » Mais l'histoire continue. Les enfants grandissent. Dieu avait prédit que le plus vieux serait assujetti au plus jeune, qu'au final, Ésaü allait servir Jacob. Mais alors que les enfants grandissent, les parents développent chacun leur parti pris. Isaac aime la façon dont Ésaü mord dans la vie. Ésaü est un fonceur. Et parce que Isaac est un homme de famille, on dirait qu'il voit en Ésaü ce que lui-même n'est pas. Parfois, les parents font ça. Cet enfant est tout ce que j'aurais voulu être, se disent-ils. Et donc, cet enfant devient le préféré. Et parfois, le contraire se produit. Un enfant nous rend fous, on ne comprend pas comment il fonctionne, alors on se rabat sur l'autre. Ésaü devient le favori d'Isaac et Jacob le favori de Rebecca. Il y a maintenant une division dans la famille. Le favoritisme des parents s'immisce dans le foyer. Et au lieu d'une famille unie qui comprend que Dieu l'a appelée pour être une bénédiction pour le monde, il y a maintenant une dissension parmi tous. Parents, nous devons faire attention à cela. Il faut faire attention de ne pas monter nos enfants les uns contre les autres ou de comparer un enfant à un autre. Nos enfants sont tous différents et uniques. Ils ont différentes forces et faiblesses et celles-ci peuvent être utilisées pour la gloire de Dieu. Et nous devons encourager nos enfants et les laisser être eux-mêmes en Jésus-Christ. Mais ici, nous voyons que les parents font du favoritisme. Et à cause de son favoritisme envers Ésaü, Isaac ne réussit pas à accepter la vision qui lui avait été montrée avant la naissance de ses enfants. Que bien que Ésaü soit le premier-né, il ne serait pas le chef. Il ne serait pas le précurseur du Messie. Et qu'en fait, ce serait Jacob. Et parce que Isaac est si fixé sur Ésaü, ce fils fort et ambitieux, ce fonceur, il choisit d'oublier ce que Dieu a déclaré dès le début, que ce ne serait pas Ésaü. Vous savez, parfois, en tant que parents, il est difficile d'accepter la vérité au sujet de nos enfants. Il est parfois difficile d'accepter que dans certaines situations, ce sont nos enfants qui ont été de mauvaises influences. Et ce n'est pas parce que vous faites un horrible travail de parent. Ce n'est pas parce que vous êtes un horrible individu. C'est simplement parce que nous sommes tous humains. Et à un moment donné, les enfants commencent à prendre leurs propres décisions. Et leur mauvaise décision n'est pas nécessairement un reflet de votre personne. Mais refuser d'accepter la réalité nous empêche d'aider nos enfants. Au lieu d'aider Ésaü à contrôler son caractère impulsif, Isaac se bornait à vouloir faire d'Ésaü la tête du foyer. Rebecca, quant à elle, est coincée dans son propre favoritisme. Mais son histoire va un peu plus loin. Rebecca a en tête la promesse faite par Dieu. Et lorsqu'Isaac décide de bénir Ésaü, parce qu'il vieillit et qu'il veut s'assurer que sa volonté, et non celle de Dieu, soit faite, Rebecca, elle, décide de s'assurer que la volonté de Dieu soit faite. Rebecca, il faut ralentir. Je me répète ces paroles à moi-même parce que dans mes quelques années de mariage, mon mari a dû me dire « Tu n'es pas le Saint-Esprit ». Parce que parfois,
Il semble que je sache exactement ce que Dieu veut accomplir. Et je sais exactement comment il veut l'accomplir. Et je vais m'assurer que ce soit fait à cette manière. C'était aussi le problème de Rebecca. Elle savait ce que Dieu avait dit dans sa parole et elle a décidé qu'elle se chargerait que cela se passe exactement comme tel. Et je ne sais pas si c'est un problème pour toutes les femmes, mais en lisant cette histoire, je pouvais me voir en Rebecca. Je pouvais comprendre ce sentiment d'avoir l'impression de tout savoir, que tout soit clair dans notre esprit. Comment ne pas comprendre quelque chose d'aussi clair? Et on est alors tenté de prendre nous-mêmes les choses en main et de se dire, je vais le faire. Je vais faire ce que Dieu tente d'accomplir à travers cette situation. Je suis sûre que ce n'est pas un problème que pour les femmes, mais dans ce cas, c'était celui de Rebecca. Donc, elle a tenté de réparer les choses et s'assurer que la volonté de Dieu soit faite. Mais nous ne sommes pas le Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de nous pour s'assurer que sa volonté soit faite. Il n'a pas besoin de nous parce qu'il est Dieu. Il n'a pas besoin que nous fassions bouger les choses pour lui. Il nous invite à prendre part à son œuvre. Il nous invite à prendre part à ce que lui a déjà fait. Mais nous n'avons pas à le faire à sa place, comme si nous-mêmes étions Dieu. Donc Rebecca conçoit ce plan et avise Jacob qu'ils doivent se débrouiller eux-mêmes. Et c'est ainsi que la tromperie s'insère et cause des problèmes. On peut penser que Jacob avait le cœur à la bonne place. Il voulait la bénédiction spirituelle qu'Ésaü avait déjà méprisée. Rappelez-vous l'histoire du potage. Ésaü est sorti chasser et de retour à la maison avec grand faim. Il demande quelque chose à manger à Jacob et dit, « Je te donnerai à manger si tu me vends ton droit d'aînesse. » Et Jacob n'était pas intéressé par les richesses qui accompagnaient cette bénédiction. Il voulait être l'ancêtre du Messie. Il voulait la bénédiction spirituelle. Et Ésaü se fichait de ce genre de choses. « D'accord, dit-il, peu importe, donne-moi à manger. » Et il vendit son droit d'aînesse pour un bol de soupe. Mais bien qu'il l'ait vendu, Ésaü et son père allaient manigancer ensemble pour qu'Ésaü reçoive quand même son droit d'aînesse. Et Jacob jalousait ce droit d'aînesse. Jacob désirait cette bénédiction spirituelle. Il voulait être celui par qui le Messie viendrait. Il n'y avait pas de plus grand honneur spirituel que d'être le précurseur du Messie. C'est ce qu'il voulait. Il voulait faire partie de la lignée qui offrirait Christ au monde. N'est-ce pas un bon désir? C'est ce que Jacob voulait. Il voulait tellement recevoir ces bénédictions spirituelles qu'il négligea d'être la bénédiction que Dieu voulait faire de lui. Vous savez, il y a une expression qui dit qu'un esprit trop accaparé par le ciel ne sert à rien sur terre. Et parfois, on peut être si soucieux des choses spirituelles, si soucieux de faire les choses correctement, qu'on passe à côté de ce que Dieu veut accomplir à travers ces choses. Dieu veut faire de nous une bénédiction pour nos voisins, nos familles, nos amis, mais nous sommes si concentrés sur la manière correcte d'observer le sabbat, sur le montant exact de nos dîmes et offrandes, sur notre niveau spirituel de conversation. Nous nous confinons à ces barèmes personnels de spiritualité et nous sommes si aveuglés par eux que nous ne parvenons pas à accomplir la vocation que Dieu a pour nos vies. Le but de Jacob était de nature spirituelle. Mais sa manière d'y parvenir démontre qu'il ne connaissait pas le Christ qu'il voulait offrir au monde. Il vivait une vie spirituelle, religieuse, mais lui-même ne connaissait pas Jésus.
En fait, Jacob n'a connu Jésus que lorsqu'il a quitté sa maison en fuyant, seul, loin de sa famille, loin du confort de sa maison, loin de la sécurité habituelle, se rendant compte de l'étendue de sa dépravation. Et c'est là que pour la toute première fois, Jacob rencontra Jésus. C'est ainsi que nous en arrivons à Genèse 32. Retournons-y. 20 ans plus tard, Jacob retourne chez lui. 20 ans plus tard, il est forcé à faire une introspection et voir les conséquences des décisions qu'il a prises toutes ces années auparavant. Il doit faire face à la réalité, à la division de sa famille. Il doit faire face au fait que le choix qu'il a pris et que sa manière d'interagir avec son frère mettait en péril sa famille, ses femmes, ses enfants, ses richesses et même son bétail. Une vache pourrait mourir inutilement par sa faute et il doit faire face à cette réalité. Et le voilà plaidant avec Dieu pour sa miséricorde. Le verset 30 dit, « Et Jacob nomma le lieu Péniel. » Et voici ce qu'il dit, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été délivrée. » À la suite de ce combat, de cette lutte, lorsque sa hanche a été disloquée et qu'il a tenu cette conversation et obtenu un nouveau nom avec cet individu, Jacob se rend compte qu'il ne luttait pas avec une personne quelconque et pas seulement contre un être surnaturel. Jacob dit « J'ai vu Dieu face à face ». C'était Jésus-Christ lui-même, venu dans ce moment de faiblesse, dans ce moment de désespoir, alors que Jacob se savait en danger. Jésus lui-même vint et posa sa main sur son épaule. Quand Jacob comprit que sa famille faisait face à une crise, que la vie des membres de sa famille actuelle était en péril, aux prises avec l'histoire de la famille brisée dont il était issu. Je sais que le diable est particulièrement irrité contre les familles qui tentent de vivre selon la parole de Dieu, contre les familles qui ont comme mission de révéler Christ au monde entier. Le diable a une irritation particulière contre ces familles et il fera tout ce qu'il peut pour briser ces foyers. Un auditeur aujourd'hui n'a pas parlé à ses parents depuis des années. Quelqu'un aujourd'hui a une relation brisée avec un frère ou une sœur et ils ne peuvent plus se regarder dans les yeux à cause de quelque chose qui s'est produit il y a des années auparavant. Il y a quelqu'un qui m'écoute, qui éprouve de la colère et de l'animosité envers leurs parents à cause de ce qu'ils leur ont fait. Il y a quelqu'un ici avec une famille, une épouse, des enfants, un mari dont les vies sont chamboulées par des conflits non résolus dans leur vie passée. Il y a quelqu'un qui écoute aujourd'hui, qui comprend ce que ressent Jacob au milieu de cette grande épreuve. Parfois, en lisant cette histoire, nous pensons, et ce n'est pas mauvais, autant de cribles et de tribulations, quand nous aurons à lutter contre notre propre culpabilité et nous aurons besoin d'avoir cette assurance que Dieu nous a pardonné notre passé et nous permet de traverser une épreuve présente. Et c'est une bonne mise en application. Mais je voulais parler aujourd'hui d'une mise en application plus directe. Avec quoi Jacob luttait-il en cet instant précis? Il luttait avec les réalités d'un foyer brisé. Sa vie de famille était en crise. Et aujourd'hui, la vie familiale de quelqu'un est en crise. Votre mariage souffre parce que vous ne percevez pas de la même façon ce que Dieu veut que vous fassiez en une circonstance donnée. Vos enfants sont en crise
parce que vous ne pouvez pas vous convaincre de faire ce qu'il faut pour eux, pour leur salut, parce que ce ne sera pas facile. Nos familles sont en crise parce que le diable ne vous lâchera pas. Il est infatigable. Alors qu'Ésaü venait à sa rencontre, Jacob a tout essayé. Il a tout fait pour réparer les pots cassés. Il a contacté son frère, a essayé de lui offrir des présents, a fait preuve de pénitence. Il a tout fait pour tenter de se réconcilier. Et en dépit de tous ses efforts, rien ne fonctionnait. Puis, en un dernier acte de désespoir, après avoir épuisé toutes les ressources humaines à sa disposition, il se présente devant Dieu. Et toute la nuit, il implore Dieu par la prière. Le chapitre 33 premier dit, « Et Jacob, levant ses yeux, regarda, et voici, Ésaü venait, et 400 hommes avec lui. Et Jacob divisa les enfants sous Léa et sous Rachel et sous les 2 servantes, et il mit à la tête les servantes avec leurs enfants, Léa et ses enfants après, et Rachel et Joseph les derniers. Et il passa devant eux et se prosterna en terre par 7 fois. Jacob savait que son frère n'avait offert aucun signe de réconciliation. Donc c'est sa dernière tentative de faire de son mieux. Le verset 4 décrit une merveille, un miracle. Mais Ésaü courut au-devant de lui et l'embrassa et se jetant sur son cou, le baisa et ils pleurèrent. Chers amis, c'est un miracle. C'est là le plus grand miracle dont on pourrait être témoin. La transformation d'un cœur. Ésaü, qui était froid et silencieux face aux paroles et aux présents de Jacob, courait maintenant à la rencontre de son jeune frère, l'embrasser et pleurer avec lui. Ésaü était là avec ses 400 hommes. Ils étaient encore tous là. On sait bien que ces 400 hommes n'étaient pas là pour accueillir Jacob. Ils venaient se battre. Et je m'imagine ces 400 hommes dire « Hier encore, cet homme était décidé à donner une raclée à son frère et tout à coup, il devient un peureux. » Moi, je m'imaginais Ésaü comme cet homme robuste, super musclé. Et tout à coup, cet homme si fort et si dur s'effondre en pleurs devant Jacob. Et les amis d'Ésaü, ses loyaux camarades, ses amis les plus proches, qui sont tout aussi costauds comme des motards, ils se disent, mais qu'est-ce qui se passe avec celui-là? C'est pas pour ça qu'on est venu ici. Ces hommes voient ce miracle se produire du jour au lendemain. Littéralement, du jour au lendemain. Alors que Jacob luttait avec Jésus par la prière, Dieu travaillait dans le cœur d'Ésaü. Et vous pouvez vous l'imaginer, tout en écrasant Jacob avec le poids de sa propre culpabilité, le diable murmurait à l'oreille d'Ésaü, « N'oublie pas ce qu'il t'a fait, à quel point il t'a maltraité, n'oublie pas. » Et en marchant à la rencontre de son frère, Ésaü, avec ses pensées et cette colère qui brûlait en lui, mais alors que Jacob priait, quelque chose changea dans la vie d'Ésaü. Les relations brisées de nos familles, la douleur et les blessures, les séparations, tout cela peut changer si nous nous présentons sincèrement devant Dieu, si nous l'implorons
Et si nous disons comme Jacob, « Je ne te laisserai point, Seigneur, que tu ne m'aies béni. » Jacob a assumé les responsabilités pour les torts qu'il avait commis. Il se rendait compte qu'Ésaü lui en voulait à cause de ce qu'il avait fait. Il avait eu tort. Il s'est confessé et s'est repenti devant Dieu. Il a ensuite compris que pour rassembler à nouveau sa famille, pour avoir cette réunion familiale, pour avoir une unité, il devait s'agenouiller et prier. Je veux vous lire une citation. C'est tiré de Patriarches et Prophètes. Et c'est le chapitre qui parle de cet incident. Il dit, « Les plus grandes victoires remportées par l'Église de Jésus-Christ ou individuellement par le chrétien ne sont pas dues au talent, à l'éducation, à la richesse ou à la faveur des hommes. Ce sont celles que l'on obtient dans la prière solitaire, face à face avec Dieu, par une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. » C'est Patriarches et Prophètes, page 179, paragraphe 2. Il vous faut une victoire dans votre vie aujourd'hui. Nous avons besoin d'une victoire pour nos familles. Nos mariages sont ébranlés. Les gens vivent ensemble, ils sont mariés, mais pas vraiment en couple. Ils se parlent à peine. Des enfants sont aliénés de leurs parents. Et les parents sont aliénés de leurs enfants. On ne se comprend pas l'un l'autre. On vit sous le même toit, mais on n'est pas vraiment une famille. Il y a quelqu'un ici qui a perdu un membre de sa famille avant de pouvoir s'excuser auprès d'eux. Jacob n'a plus jamais revu sa mère. Mais même dans ce genre de situation, Dieu peut guérir nos cœurs. Que faudra-t-il pour avoir des familles fortes en Jésus-Christ? Des familles qui surmonteront les vagues des crises auxquelles nous ferons face. Et les problèmes viendront assurément. Nous vivons dans un monde pécheur. Et comme je l'ai dit, le diable ne va pas vous donner une tape sur l'épaule et vous souhaiter bonne chance. Ce n'est pas ce qu'il fera puisqu'il cherche à s'assurer que nous n'accomplissions pas notre vocation en tant que peuple de Dieu. Qu'est-ce que ça prendra pour faire de nos familles des survivants du temps de la fin? Cela prendra une foi fervente et inflexible qui se cramponne éperdue à la puissance du Très-Haut. Cela prendra de la prière. Courbons la tête. Tendre Père, les foyers brisés ne se trouvent pas que dans le monde extérieur. Ils sont dans nos églises. Ils sont dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de miracles. Nous avons besoin d'un cœur nouveau. Nous avons besoin de nous écouter et de nous pardonner réciproquement. Nous avons besoin de nous repentir de nos mauvaises actions, les uns envers les autres. Seigneur, nous avons besoin que tu guérisses nos foyers. Nous reconnaissons que cela ne peut se produire sans l'œuvre miraculeuse du Saint-Esprit et que seul le don merveilleux de la prière lui donnera accès à nos vies. Seigneur, je te prie maintenant pour que tous ceux qui écoutent prennent cet engagement dans leur cœur, que nous nous engagions à prier pour nos familles, et pas seulement pour nos témoins externes, pour des bénédictions spirituelles et pour notre image, mais que nous puissions réellement prier pour nos foyers. En voyant cela à travers nos familles, toutes les familles de la terre seront bénies. C'était là ton désir quand tu as fait alliance avec Abraham. Et nous te demandons que ce désir devienne la réalité de nos vies en tant que descendants spirituels d'Abraham. Nous te remercions d'avoir entendu notre prière et cet engagement de nos cœurs pour que cette réalité soit dans nos vies. Car nous te le demandons et nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen.